Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode du Réveil sonne et où j'ai envie de vous parler de la genèse de la team en fait. Comment j'en suis venue à créer cette Dream Team. La première chose qui m'est venue, en fait, que j'ai écrite dans le journal, c'est au lieu d'attendre d'avoir du chiffre d'affaires pour décider de m'agrandir et de créer une équipe, j'ai plutôt décidé de créer ce collectif, de me faire épauler pour justement ensuite grandir et développer le chiffre d'affaires. Donc une démarche inverse. Alors pourquoi Dream Team ? C'est comme une team de rêve en fait. Quand tu rêves et que tu te réveilles, eh bien, parfois le premier réflexe que tu as, c'est de te dire c'était qu'un rêve, c'est pas la réalité. Mais depuis quelque temps, j'ai compris que ce qui sépare les rêves de la réalité, c'est l'action. Et donc, en posant des actions, on peut se rapprocher de son rêve jusqu'à le concrétiser en fait. Et moi, ça m'est venu un peu comme ça, comme un rêve. Je me souviens, c'était au mois de juillet, en juillet 2020. On était entre deux confinements, si ma mémoire est bonne. J'étais à Paris et je me suis dit, j'ai envie d'une équipe. Pour l'instant, je suis toute seule, j'accompagne, j'ai des clients, mais un jour, j'aimerais faire des choses plus grandes et j'aimerais avoir une équipe. Et je me suis mis ça pour que ce soit concret, parce que j'étais vraiment en plein développement personnel aussi, en accroissement des compétences de ce côté-là. Je me suis dit, il faut que je le time, il faut que je le mette de manière concrète, c'est quoi avoir une équipe et pour quand. Et donc, je me suis dit, je vais recruter un premier coach en mars 2021. Je me suis posé ça. Mais l'histoire a montré que c'était juste décalé d'un an. Je m'étais trompée d'un an. Alors comment ça s'est fait ? Parce qu'en fait, c'est arrivé en mars 2022. En avril 2021, j'ai reformalisé un peu le rêve en essayant de comprendre pourquoi j'avais envie d'une équipe. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour ça ? Et j'étais vraiment dans ce truc de il faut déjà que j'ai de l'argent, quoi. Il faut déjà que je fasse plus de clients. Et en faisant plus de clients, je pourrais avoir une équipe. Alors j'avais même commencé à réfléchir, voir qui j'allais commencer, voilà. Et c'est vraiment un coach pour m'épauler qui est apparu. Et puis finalement, l'histoire en a été autrement, parce que c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Je suis rentrée dans une équipe de coach business et j'ai accompagné des coachs à se développer. Ça, c'était en février 2021. Et j'ai coaché. Et au fur et à mesure, tout d'un coup, je me suis rendu compte que 1, j'aimais ça, 2, ça marchait bien, 3, je transformais des vies. Et très rapidement, j'ai décidé de faire un module d'accompagnement pour les coachs, parce que je me suis rendu compte que les coachs business, ils avaient une expertise, ils cherchaient comment donc se développer, se marketer, voilà, trouver leurs premiers clients. Et puis chez moi, ils venaient travailler la posture. Parce qu'une fois qu'ils avaient leurs premiers clients, c'était comment je vais faire ? D'accord, ça y est, j'ai vendu, mais je commence par quoi ? Donc ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, je vais tester auprès d'eux, comme ça j'aurai leurs besoins et je verrai si mes modules s'adressent. Puis on va le co-construire. Ça, c'est très terrestre. Le fait qu'il n'y ait pas de hasard, moi j'appelle ça l'univers, mais comment je me suis sentie guidée et appelée, c'est que j'ai voulu balancer ça donc dans mon petit groupe de coach et je ne sais pas comment ça s'est passé, c'est parti dans un autre groupe qui n'était pas prévu, mais d'un groupe plus grand de coachs avec qui j'avais été en formation, et où tout d'un coup, des gens se sont portés volontaires pour tester, alors que c'était pas prévu. Et après un instant de panique, de me dire, oh là là, où est-ce que c'est tombé ? J'ai fini par accepter et me dire, il n'y a pas de hasard, ça fait sens. Si c'est là, c'est que tu dois continuer. Donc j'ai continué, j'ai créé un groupe projet et on a commencé à tester plein de choses, des ateliers. Et au fur et à mesure de ce groupe projet, il est venu me dire 2 choses. La première, c'est que ça m'a permis vraiment d'affiner les contenus que j'avais déjà faits, de voir que il y avait plein de belles choses à faire en plus de capsules. C'était juste de faire ce que j'aime en fait, des ateliers, du co-développement, tout ça. Donc ça a affiné l'offre. Et troisièmement, ça m'a fait prendre conscience que j'aimais bien bosser en collectif. Et au fur et à mesure, avec des phasages différents, c'est venu dire oui, je vais le faire avec un collectif. Du coup, j'ai même finalisé l'offre, fait une interview dessus, communiqué sur l'académie, voilà, c'était parti. Donc voilà comment est née cette envie de. Puis après, il y a eu la deuxième phase,
Je n'ai pas recruté vraiment. C'est une équipe avec laquelle on s'est reconnu. Ça s'est fait naturellement parce que dans le projet, il y a des personnes qui étaient là et c'était comme une évidence, l'envie de travailler avec elles. Et on s'est reconnu au sens où c'était mutuel, où on s'est entendu sur les valeurs, sur ce qu'on partageait, sur là où on allait. Elles se sont reconnues dans ce que j'avais envie de faire. Moi, je me suis reconnue dans la fluidité, dans leurs valeurs, dans le mode de fonctionnement ensemble. Bref, une fluidité extraordinaire comme une évidence. Et on s'est choisi en fait mutuellement. On est parti à une dizaine de personnes, on a fini à 4 et c'était ces 4-là aujourd'hui qui m'accompagnent. Je me souviens quand même d'avoir voulu recruter à un moment donné. J'ai commencé à chercher et à me dire qui je recrute, où est-ce que je cherche et d'avoir benchmarké un peu et d'avoir trouvé des personnes. Et puis finalement, ça l'a pas fait, quoi. Il y avait toujours quelque chose qui bloquait. Il n'y avait plus cette évidence. Donc quand je dis Dream Team, c'est une équipe de reconnaissance, d'évidence, de fluidité, de valeurs partagées. On s'est reconnus. Sur la question du recrutement, il y a 2 travers dans lesquels on peut tomber qui sont assez spontanés. Le premier, c'est de chercher son clone. Et de se dire, bon, il faut absolument, je veux des gens pour travailler avec moi, il faut qu'ils puissent me remplacer, il faut qu'ils soient comme moi, quoi. Ou alors, il y a l'inverse, c'est de chercher le complément à outrance, en fait. Vraiment, quelqu'un qui fait tout ce que je sais pas faire. Pour moi, ça se situe un peu entre les deux. C'est-à-dire que le clonage, il doit s'arrêter dans les valeurs. On doit porter les mêmes valeurs, on doit se reconnaître, aller dans la même direction. La personne doit complètement nous comprendre dans là où on va. Donc, ça passe par de la clarté, évidemment, de mon côté, pour communiquer ce que je veux, mais il y a aussi être entendu en face. Mais ensuite, c'est s'appuyer sur se compléter, cette espèce d'équilibre nécessaire qui fait que, par exemple, moi qui suis beaucoup dans la créativité, c'est mon dada, j'ai plein d'idées. Si je m'entoure qu'avec des gens qui ont des idées, j'oublie aussi la vente, l'organisation, la gestion, et puis le fait d'avoir quelqu'un qui va justement challenger ses idées. Et si j'ai quelqu'un qui est toujours d'accord avec moi, je ne suis pas challengée. Et au bout d'un moment, on s'étouffe ensemble, quoi. Et là, en fait, d'être passé par un groupe projet et de s'être reconnu, je me rends compte aujourd'hui que ça s'est fait naturellement et qu'aujourd'hui, j'ai une équipe diversifiée. Je n'ai pas de clone, j'ai des personnes, on a des valeurs communes, quelque chose qui nous rassemble au niveau du cœur, des valeurs, de cette écoute, de sens de l'humain. Et sinon, j'ai des gens complètement différents. Une différence d'expertise, donc j'ai des créatifs, j'ai des vendeurs nés, une vendeuse née, j'ai des âges différents, des générations différentes, ça va de la vingtaine à la cinquantaine. La parité n'y est pas, on est plutôt à l'inverse, j'ai plus de femmes que d'hommes, mais c'est pas un sujet, ça s'est fait et ça se fera au gré des synchronicités. Moi, sur le coup, spontanément, je me suis dit, il me faut une assistante. Il va y avoir plein de rendez-vous, il va y avoir des choses, il faut que j'ai quelqu'un pour gérer. En organisation, c'est moins mon truc, donc je me suis dit, il me faut quelqu'un pour m'aider à m'organiser. Et en fait, j'ai lancé un recrutement avec quelqu'un avec qui, ça se passait bien. Et en plus, il y a eu le feeling et je me suis dit, c'est bon. Puis tout d'un coup, j'ai réalisé que j'avais pas de quoi lui donner assez. Et que c'était pas forcément le premier pôle à combler, les premières missions. Parce que les premières missions, ça allait être d'abord de vendre et ensuite d'adresser l'offre et d'avoir les experts qu'il fallait pour adresser cette offre tellement complète que j'avais envie de me faire épauler par des experts pour ne pas tout faire. Donc ça m'a dessiné 2 postes assez rapidement, quelqu'un qui soit capable de m'aider à commercialiser mes offres et des coachs qui soient capables d'amener leur expertise de choses que je sais faire mais qui permettent d'aller plus loin et d'apporter de la vraie valeur, différenciante. Pour faire ça, en fait, j'ai listé tout ce que j'avais à faire pour lancer cette offre, pour que ça allait être quoi les 6 prochains mois. Et j'ai priorisé un peu à la manière de
de la matrice d'Eisenhower avec quels étaient le plus urgent, le plus important. Voilà, j'ai distingué bien tout ça. Et je me suis dit, par quoi il faut que je commence? Et ensuite, tout de suite après, j'ai mis dedans, au regard de ça, qu'est-ce que j'aimais faire, qu'est-ce que je savais faire, quelle était ma zone de génie quelque part, qui croise ce que je sais faire et là où je m'éclate en fait. Et puis le reste que j'aimais moins, ce qui était du coup plus chronophage, là où j'avais moins de génie. Et ça m'a permis de déterminer qu'il me fallait quelqu'un pour... moi, je sais toujours ce que j'ai envie de publier, j'ai plein de choses à raconter, mais des fois, selon le support et selon le réseau, j'ai pas forcément la manière de faire, je ne m'aimais pas en vidéo, il y a eu plein de choses. Donc je me suis entourée tout de suite de quelqu'un pour m'aider à mettre en mots et en images mes intentions. Après, j'ai eu des personnes, des coachs qui sont venus pour étayer, quand je m'occupe des managers, avoir quelqu'un qui avait managé, qui amenait de l'expertise à ce niveau-là. Et sur les coachs, un coach qui vraiment me permet déjà de faire face au nombre qu'il va y avoir, et puis surtout qui amène de l'expertise sur un coaching qui est socle pour moi et qui fait sens, c'est le coaching intuitif. Et donc m'épauler aussi sur cette partie, sur la pleine présence, sur le comment on écoute son intuition pour se trouver et trouver son unicité, quoi. Et ce que j'envisage par la suite, c'est quand les promos vont se remplir et qu'il va y avoir pas mal de stagiaires, d'élèves, c'est d'aller chercher d'autres coachs pour m'aider. Bon, voilà à quoi j'ai pensé pour construire ma Dream Team et comment ça s'est fait entre des choses très réfléchies, très posées, avec des outils très cartésiens et très terrestres, et l'écoute des signes, de mon intuition, de la fluidité, des choses que j'ai appelées en fait. Quand j'étais très au clair, c'est arrivé. Si je résume comment j'ai fait tout ça, si je ramène ça sur des outils et des manières de faire, il y a comment déjà je liste toutes mes tâches, en fait je mets mon objectif. Bien avant ça, il y a même le pourquoi j'ai envie de faire ça, quels sont mes objectifs, pourquoi je veux les faire, en quoi c'est important pour moi. Ça va dégager une vision, des valeurs et des tâches à faire. À partir de là, on dégage des priorités. Quelles sont les tâches prioritaires? Quels sont les besoins prioritaires? Et par rapport à ça, quelles sont mes compétences, mes zones de génie, là où je me fais plaisir, mes zones de plaisir, qu'est-ce que j'ai vraiment pas envie de faire et où je vais procrastiner dessus, je vais mettre du temps. Et on croise tout ça et ça fait des missions. Et ensuite, repérer les personnes qui correspondent à ça, soit faire un recrutement, ou si vous êtes manager et que vous avez une équipe que vous n'avez pas recrutée, repérer qui croise un peu ça, à qui vous allez donner quoi finalement. Et puis, travailler aussi l'écoute, les signes, votre intuition. Qu'est-ce que ça vous dit à l'intérieur? Quels sont vos ressentis quand vous échangez avec la personne? Outre ses compétences, comment ça se passe? Parce que c'est un socle. Les soft skills se développent et deviennent vraiment l'incontournable dans la constitution d'une équipe. C'est important parce que des compétences, ça s'acquiert, un relationnel, des évidences, la confiance qu'on va pouvoir avoir ensemble pour se dire, pour s'expliquer, pour comprendre, pour transmettre, ça s'acquiert, c'est plus long et parfois ça ne le fait pas. Donc le cœur, l'écoute, l'intuition est très aidante par rapport à ça. Bon, j'espère que cette émission t'aura aidé. Si ça te parle parce que tu es passé par là, il y a des résonances, toi aussi t'es confronté à ces questionnements de recrutement d'équipe, ou tout simplement tu as envie de commenter, laisse un commentaire sous cette vidéo, je t'y répondrai personnellement. Voilà, si tu as une question aussi, tu veux savoir quelque chose, n'hésite pas. Si tu penses que cette vidéo peut aider d'autres personnes, tu as un collègue, un manager, tu as un collègue manager qui peut avoir besoin, ou tu as un coach qui veut se lancer,
Bref, tu connais quelqu'un et tu sais que ça peut aider, partage-la. Si tu veux me soutenir l'émission et faire en sorte que je puisse continuer à aider, abonne-toi à la chaîne. Et si tu veux être averti de la prochaine émission et du prochain sujet et avoir une notification du coup à chaque fois que je poste une vidéo, pense à activer la cloche. Voilà, je vous remercie tous de votre écoute et je vous dis à très vite pour les prochaines conscientisations de ce journal. À bientôt.